Nous sommes avec Karine Sanson en direct de la 15e édition du Trail de Guerlédan. Karine qui nous revient de la Transvulcania qui s'est déroulée la semaine dernière. Comment s'est passée ta course là-bas ? Ma course à la Transvulcania s'est très bien passée. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur ce parcours-là qui est extrêmement varié avec des paysages évidemment assez paradisiaques. Les îles à l'horizon voilà, qui flottent sur l'océan et la mer de nuages, c'était fantastique. Je fais une belle performance quand même pour moi. À mon niveau, j'arrive 6e féminine au scratch et je suis 3e française. On fait un beau triplé avec les filles, avec Nathalie et Émilie. On fait 4, 5 et 6e. Et donc je suis 2e V1, 2e des vieilles. Voilà, donc je suis vraiment ravie de cette place. On te voit donc ce week-end à Guerlédan pour le 58 km. Qu'est-ce que tu penses du parcours de Guerlédan que tu as déjà fait ? Alors c'est un parcours qui me convient beaucoup parce que c'est un profil qui ressemble beaucoup à ce que j'ai chez moi, rive droite de Bordeaux. J'habite dans l'entre-deux-mers, il y a beaucoup de vallons, beaucoup de vignes et on retrouve à peu près ce paysage avec ces vallons. C'est un parcours que je ne prends pas du tout à la légère parce que justement du fait de l'enchaînement de beaucoup de montées et de descentes pas très longues, on est sans arrêt en relance, on est sans arrêt à mener à un petit peu se taper dedans, comme on dit dans le jargon. Donc c'est un parcours exigeant qu'il faut bien maîtriser, il faut bien gérer son effort du début jusqu'à la fin, mais sans aucun doute je prendrai beaucoup de plaisir. Alors donc la semaine dernière tu as fait un 83 km à la Transvulcania. Comment tu te vois demain sur la course ? C'est une course vraiment plus pour le plaisir ou c'est une course où tu vas quand même un peu taper dedans ? Alors difficile effectivement une semaine après la Transvulcania de dire comment je vais être demain, je ne sais pas. Je me suis reposée toute cette semaine, c'est évident. 80 km ça laisse des traces, c'est évident aussi. Donc avant la Transvulcania j'avais fait vraiment 2 semaines et demie à 3 semaines de repos en vue justement de cet enchaînement. Donc j'espère que justement ce repos avant la Transvulcania va me permettre de ne pas être trop mal demain et puis de pouvoir enchaîner les 58 km sans trop de difficultés. Voilà, je le saurai on va dire à partir du 35e, 40e, c'est là où voilà, je saurai si les jambes disent stop et où c'est le début des ennuis ou si finalement je peux accélérer et finir ma course correctement. Je me sens bien, les jambes vont bien, j'ai fait un petit footing hier, voilà, mais c'est vrai que sur la longueur, 58 bornes quand même, ça fait quand même 6 heures de course, voilà, tout peut arriver demain. Je reste très modeste et très humble face au parcours de demain et je verrai. En tout cas, l'objectif est de prendre plaisir. C'est aussi un enchaînement de ces deux courses qui me permet d'arriver préparée pour le 21 juin pour la Ronda d'Helsim en Andorre, qui est de le 170 km, c'est la 2e manche de la Coupe du Monde Skyrunning. Donc on va dire que c'était assez judicieux d'enchaîner ces deux courses-là coup sur coup à une semaine d'intervalle. Donc j'ai au moins ça en tête. Après, si j'arrive à faire une belle place demain et marquer des points pour la National Cup Salomon, c'est cadeau quoi. Bah, on te souhaite une très belle course pour demain et puis une très bonne suite pour le mois de juin alors. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil. Merci.